Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient, plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Jean 19, 28, 30. Tout est achevé. Tout est accompli, mission accomplie. Non pas dans l'à peu près, mais dans le jusqu'au bout. Pas un iota de la loi n'est resté lettre morte. Le crucifié a tellement accompli les Écritures qu'il peut pousser ce dernier cri déchirant la nuit du calvaire. Tout est consommé. Tout est consommé. Parole de fin de repas, parole d'ivrogne et de glouton. Le Christ a bu jusqu'à la lie le vin amer de sa passion. Mais mieux encore qu'aux noces de Cana, l'heure déjà se profile du vin nouveau et délicieux, et du grand signe de l'abondance. Du haut de son gibet, le Christ incline la tête. Et la voici penchée, balançant dans le vide la déréliction. Le Fils de l'homme n'a pas une pierre où reposer la tête. Mais toi, disciple bien-aimé, tu pourras reposer à jamais sur la sacrée poitrine, abandonner ta face à garde sur l'épaule de ton Sauveur, coller ton oreille sur ce cœur qui n'a battu que pour toi. Tu sais d'où tu viens, et tu y retournes. Il est aisé de comprendre d'où nous venons, comprendre que notre vie soit l'ouvrage de Dieu, la chose est facile, mais que la mort de Dieu soit notre ouvrage, voilà le grand mystère. Il n'avait pas en lui de quoi mourir. Nous n'avions pas en nous de quoi vivre. Il a pris de nous de quoi mourir, à savoir notre humanité passible, pour nous donner en lui de quoi vivre. Notre était sa mort. Sienne sera notre vie. Ô disciple du Christ, regarde le Seigneur et dis-toi une bonne fois pour toutes, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Puis tombe à genoux en disant avec le centurion, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Matthieu 27, 54. En effet, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, 14, 15.